Comme application directe du théorème de l'angle au centre, on a le théorème de l'angle inscrit. On rappelle déjà ce qu'est un angle inscrit. Un angle inscrit, c'est un angle qui est dans un cercle et dont les 3 points qui le définissent sont sur le cercle. Par exemple, si je prends un cercle, je prends plusieurs points sur le cercle et je relie différents segments. J'aurai tous les angles qui sont définis par les lettres A, B, C, D seront des angles inscrits. On dira que l'angle ACB, donc par exemple celui-là, qui est un angle inscrit, puisque les 3 points qui le définissent sont sur le cercle, intercepte l'arc AB. Si je regarde l'angle ACB, ses extrémités sont A et B, et donc il coupe la partie AB du cercle, qui est à l'intérieur de l'angle ACB. Donc on va dire que ACB intercepte l'arc AB. On va faire quelques exemples d'interception d'arc pour juste bien être au clair sur cette notion-là. On va essayer de trouver, on peut déjà essayer de trouver avant la solution, et ensuite on regarde la solution. Donc on regarde déjà ADB. ADB est un angle inscrit, il a ses 3 sommets sur le cercle, ses 2 extrémités sont A et B, et la partie à l'intérieur de l'angle est l'arc AB. Donc ADB intercepte l'arc AB. On regarde maintenant BAD. BAD est aussi en angle inscrit. Ses extrémités sont B et D, et l'arc qui est intercepté par BAD est BD. On regarde maintenant BCD. Alors BCD, ses extrémités sont B et D, donc la partie du cercle qui est interceptée par BCD est l'arc BD. Et enfin ABC, ses extrémités sont A et C, et la partie du cercle qui est interceptée par cet angle-là est l'arc de cercle AC. On va pouvoir maintenant donc énoncer le théorème qui nous dit que 2 angles inscrits qui interceptent le même arc sont égaux. C'est une conclusion assez évidente quand on connaît le théorème de l'angle au centre. En effet, si j'ai 2 angles qui interceptent le même arc, tous les 2 sont égaux à la moitié de l'angle qui est au centre. Donc, finalement, ils sont égaux entre eux. On va reprendre notre configuration, on va la compléter avec quelques angles. On va dire par exemple que DBC vaut 28 degrés, que BCD vaut 51 degrés et que ACB vaut 32 degrés. Et on va essayer de trouver d'autres angles à partir de cela. Donc on prend par exemple l'angle ACB. Ses extrémités sont A et B. Pour pouvoir utiliser le théorème de l'angle inscrit, il va falloir retrouver un autre angle ou d'autres angles qui ont les mêmes extrémités. Alors ici, par exemple, comme même extrémité, j'ai l'angle ADB qui intercepte aussi AB. Donc je peux en déduire que ACB est égal à ADB et tous les deux sont égaux à 32 degrés. Donc je peux rajouter ici 32 degrés. Cet angle-là et cet angle-là sont égaux. Je peux prendre maintenant BCD. BCD, je sais qu'il vaut 51 degrés. Je vais voir si d'autres angles sur cette figure valent aussi 51 degrés. Je prends les 2 extrémités, B et D. Je regarde s'il y a un autre angle dont les extrémités sont aussi définies par B et D. Et je vois que cet angle-là, BAD, est aussi défini par B et D et intercepte aussi l'arc BD. Donc BCD est égal à BAD, qui est égal aussi, lui, à 51 degrés. On va prendre le dernier angle ici, DBC. Ses extrémités sont D et C. On regarde un autre angle dont les extrémités sont aussi D et C. On se rend compte que CAD, lui aussi, a les mêmes extrémités et intercepte le même arc CD. Donc, DBC est égal à CAD, et ces 2 angles sont égaux et valent tous les deux 28 degrés. Donc, pour bien utiliser le théorème de l'angle inscrit, on regarde un angle qu'on connaît, ou l'angle qu'on cherche, on regarde les extrémités de cet angle-là, et on cherche un autre angle sur la figure qui possède les mêmes extrémités. On vérifie bien qu'ils interceptent tous les deux le même arc, et que ce ne soit pas celui dans l'autre sens, ce qui peut arriver dans certaines configurations. Et si toutes les conditions sont respectées, alors on peut dire qu'ils sont égaux à cause du théorème de l'angle inscrit.